Kylian Mbappé qui enlève un sacré problème au Real Madrid, la blague de Luis Enrique en conférence de presse et le Barça qui continue de se ridiculiser dans l'affaire du but fantôme lors du Classico. C'est le programme du Journal du Foot numéro 1503. Le Real Madrid soulagé par la décision de Kylian Mbappé. Selon les infos du journal AS, l'attaquant français aurait accepté d'occuper le poste d'avant-centre dans la capitale espagnole la saison prochaine plutôt que de jouer dans le couloir gauche. Cela arrange la direction qui se voyait mal forcer Carlo Ancelotti à réorganiser son équipe alors que Vinicius Junior est lui aussi indiscutable à son poste au Real Madrid. Cela aurait pu poser un problème également de concurrence avec Rodrigo qui veut absolument rester, avec Jude Bellingham en soutien. Cette équipe risque de faire très mal. Les infos en bref, Luis Enrique a bien cru connaître sa première conférence de presse sans parler de Kylian Mbappé. Encore lui, avant le match à Lorient, l'entraîneur du PSG s'est amusé d'une question d'un journaliste espagnol sur l'avenir du Français. Il pensait échapper au sujet. Eh bien non, c'est à la première fois en conférence de presse que personne ne me posait de questions sur Kiki. Vous avez échoué le record. Mince, pourtant, la question était bien formulée. Mais tu as gâché le record. Je ne peux pas répondre quand Kiki parlera publiquement. J'en parlerai derrière sans aucun problème. A lâché le coach espagnol avec le sourire aux lèvres. En tout cas, Luis Enrique a le mérite de ne pas cacher ses ambitions. Il rêve de réaliser ce qui n'a jamais été fait en France, à savoir le quadruplé, Trophée des Champions, Ligue 1, Coupe de France et Ligue des Champions. Le mercato avant l'heure à présent, selon les informations de RMC Sport, c'est bouclé pour l'arrivée d'Olivier Giroud en MLS cet été. L'attaquant de l'AC Milan va bel et bien rejoindre le Los Angeles Football Club. Du côté de Liverpool, on cherche toujours le successeur de Klopp et selon The Telegraph et Fabrizio Romano, les Reds visent désormais Arne Slot, l'actuel entraîneur du Feyenoord Rotterdam. Du nouveau concernant la polémique du dernier Classico face à l'inflexibilité de la fédération espagnole, le Barça veut maintenant saisir la justice pour obtenir l'intégralité des images et des audios du Classico contre le Real Madrid afin de déterminer si le but de Lamine Yamal aurait pu être accordé. Une requête que la fédération a déjà repoussée. Enfin, les supporters parisiens veulent mettre le feu à Dortmund. Ils seront 4000 dans l'enceinte du BVB pour la demi-finale de la Ligue des Champions. L'ensemble des billets s'est vendu en 5 minutes. La revue de presse, le journal de l'équipe consacre sa une au PSG qui peut valider dès ce mercredi soir un 12e titre de champion de France. Pour cela, il faut déjà gagner à Lorient, coup d'envoi à 19h. Il faudra ensuite attendre le match Monaco-Lille et si les Monégasques ne gagnent pas, les Parisiens seront alors sacrés. Marseille reçoit Nice à 21h au Vélodrome dans un autre match en retard. En Angleterre, le Sun Sport salue le carton d'Arsenal contre Chelsea en Première Ligue. Score final 5-0 pour les Gunners, plus que jamais en course pour le titre. Autre derby pour Liverpool, candidat au titre également ce mercredi soir sur la pelouse d'Everton. City jouera jeudi à Brighton. Unai Emery, lui, a prolongé sur le banc d'Aston Villa alors qu'il était dans le viseur du Bayern Munich. Et en Espagne, le Mundo Deportivo évoque le mercato estival à venir du Barça pour le quotidien catalan. L'international portugais Bernardo Silva veut venir en Catalogne. Le PSG est aussi sur le coup, on le rappelle. Le joueur de City veut changer d'air a priori. Et en Italie, le Corriere dello Sport salue la qualif de la Juve pour la finale de la Coupe d'Italie malgré sa défaite de 2-1 contre la Lazio Rome. Milik a marqué un but salvateur en fin de match pour la vieille dame pour son premier ballon. Deuxième demi-finale ce mercredi soir entre l'Atalanta et la Fiorentina. C'est le journal du foot à plus. N'oublie pas de liker et de t'abonner et on se retrouve très vite pour un nouveau journal du foot.